Grand est notre plaisir de vous retrouver en ce dimanche à pareille heure sur Télé 50. C'est votre magazine 50 Stars qui vous apporte l'actualité du monde culturel d'ici en RDC. Et présentement, nous sommes dans la capitale RD congolaise. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons en ce dimanche. Et parce que nous parlons également de la République démocratique du Congo, nous allons donc tous avoir le regard orienté vers l'Est de la République pour réconforter tous nos compatriotes meurtris par cette guerre d'agression nous imposée par ces pays, ennemis de la République, mais avec du gospel. Une chanson qui va permettre à ce que nous puissions compatir ensemble, avoir la même pensée, la même idée sous la grâce divine et tout en saluant les résultats favorables aux États de l'année 2024 à Joyce Pindi, à Fortune Aka et également à Grady Teko. Bon vent pour la suite et beaucoup de réconfort pour toute personne qui se sentirait éplorée en ce moment. C'est parti avec cette chanson gospel. Arrêtez de nous combattre à cause de nos richesses. Nous n'avons aucun compte à vous rendre. Ces richesses nous appartiennent. Arrêtez de nous combattre à cause de nos richesses. Nous n'avons aucun compte à vous rendre. Ces richesses nous appartiennent. Ne touchez pas au sol de Congolais. Ne touchez pas à la terre de nos ancêtres. Laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre tranquille. Nous voulons, laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre. Oh, laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre tranquille. Nous voulons, laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre. L'Est du Congo est menacé, nos frères sont tués, on nous a trop tourmentés, nos mamans sont violées, nos papas incarcérés et intégrés dans l'armée. Seigneur, lève-toi et fais justice à nos ennemis. Laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre tranquille. Nous voulons, laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre. Oh, laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre tranquille. Nous voulons, laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre. Nondekoki pona bino botika biso kimia bobomi biso mpe mingi tolembi kokufa makila ya bana Kongo ekani epana yawe tilima ebundela mboka Kongo este ya mboka na biso esili kokangama na bambuna yawe totomboli miso na biso mpe totalelio kitayo bundela mboka okanguna basambwa kitayo sunge kolo okimia ezonga. Laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre tranquille. Nous voulons, laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre. Oh, laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre tranquille. Nous voulons, laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre.
que Dieu nous garde de vous léguer l'héritage laissé par nos pères et nos ancêtres. Seigneur, n'est-ce pas que tu as dit que tout celui qui déplacera les bords de son voisin sera maudit. Et qu'en est-il pour la RDC? Et qu'en est-il pour la RDC? Et qu'en est-il? Laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre. Tranquille, laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre. Oh, laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre. Tranquille, laissez-nous tranquilles, nous voulons pas la guerre. Congo ya banfumu kubikila bete betyeso na yo mingi Congo. Congo na betu Congo, Congo Kimbangu Congo, Congo Lumumba Congo, bete buya kunwana, Congo ya Kasavubu Congo, Congo Mobutu Congo, Congo Kabila Congo, bete buya. C'est un impératif à tous. Tous nous sommes un, nous sommes congolais et cela nous appelle à un soutien total à nos frères et sœurs de l'Est de la République, raison de cette chanson qui ouvre donc cette émission et nous avons l'auteur de la chanson ici sur ce plateau de Télé 50. Bienvenue, Guy Louba, si je devrais dire, Chris Guy Louba. Chris Louba. Voilà, bon, c'est un nom doublé. Alors, bienvenue tout d'abord. Merci. Merci. Vos premières impressions lorsque vous arrivez à Télé 50, c'est ma première question. C'est la beauté de l'endroit, l'accueil. Et puis après, bon, on sait déjà que Télé 50, c'est la qualité. Hein. Merci de le dire et nous disons également merci à notre DG, le directeur général Jean-Marie Kassamba, pour cette opportunité également, ce réflexe de révolutionner les médias congolais. Alors, vous êtes ici pour nous parler, certainement, de cette œuvre que vous avez pu réaliser, mais j'aimerais tout d'abord que nous puissions un peu parler, de vous, au sujet de cette carrière. Vous êtes parti de l'évangélisation pour atteindre la musique. Alors, le contact d'abord avec le Seigneur, c'était à quel moment, en quelle période? Et vous dites, clac, je reste ici, je maintiens le cap pour servir le Seigneur. Merci. En fait, moi, je me suis converti en 2007. Je me suis converti en 2007 et là, j'ai directement commencé à servir le Seigneur. Très jeune que j'étais à l'époque, je servais déjà Dieu à la chorale. C'est à la chorale que j'ai commencé à servir. C'est là que j'ai fait mes premiers pas en tant que serviteur des dieux. J'ai évolué comme ça jusqu'à ce que l'Église a commencé à me confier d'autres responsabilités. J'étais responsable justement de la musique, j'étais conducteur des louanges, je le suis jusqu'aujourd'hui. J'étais responsable à l'évangélisation. J'ai parcouru un peu tous ces départements, ces différentes commissions, jusqu'à ce que finalement le Seigneur m'a appelé au ministère. Là, je suis maintenant pasteur et je le sers en tant que tel. Mais la musique, c'est vraiment quelque chose... L'appel de la musique, je l'ai découvert très tôt. Déjà très jeune, je savais que j'étais appelé à chanter pour le Seigneur. Et je me suis lancé. Et jusqu'aujourd'hui, je continue. Mais sauf que cette fois, je voudrais vraiment m'y lancer de manière officielle. Alors, est-ce que ce sera compatible pour vous d'associer l'évangélisation, parce que c'est un grand département, à faire appel à des âmes, les faire convertir, les transformer pour les ramener à Dieu, et dans notre temps, avoir du temps également pour composer des chansons, à être surtout inspiré, parce qu'aujourd'hui, s'il faudrait parler de la chanson chrétienne, il y a beaucoup à dire. Alors, est-ce que vous saurez concilier les deux tâches? Oui, pourquoi pas, parce que, vous savez... la musique ou l'adoration, si je peux le dire comme ça, accompagne toujours le ministère. Quand on évangélise, on a besoin de chanter. Quand on prêche, on a besoin de chanter. Même quand on prie, on est pendant des séances de prière. On a toujours besoin d'avoir la musique, de chanter, d'entonner des cantiques pour le Seigneur.
dans ce sens-là, ça ne pose aucun problème. Le grand défi, c'est seulement au niveau de l'organisation, parce que entamer carrière musicale et faire carrière ministérielle dans la parole, c'est deux choses différentes. Et c'est là qu'il faut maintenant beaucoup d'organisation, beaucoup de discipline. Et je crois que par la grâce du Seigneur et avec un peu de sagesse, c'est faisable. Mais sinon, si je dois répondre par rapport à la question sur comment avoir le temps pour écrire, en fait, écrire, surtout pour nous qui sommes dans le gospel, nous qui faisons la musique, qui adorent le Seigneur, nous ne sommes pas des écrivains volontaires. C'est-à-dire que je ne me réveille pas un matin, je prends un bloc-notes, je commence à écrire une chanson. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Je dois recevoir le chant. C'est-à-dire, on n'écrit pas une chanson pour Dieu, mais on chante la chanson que Dieu te donne pour que tu chantes pour lui. Donc, on reçoit, et quand tu reçois, la circonstance dans laquelle tu te trouves le moyen, justement, soit d'enregistrer ce que tu reçois, soit de les noter quelque part, et ainsi, tu commences à travailler sur ça. Il y a des chants, par exemple, le chant dont je vais parler aujourd'hui, mon chant que je viens à peine de sortir, un chant que j'ai écrit pratiquement en plus de 5 ans. En 5 ans, j'ai écrit une chanson de 6 minutes. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que l'inspiration venait petit à petit, jusqu'à ce que finalement, je me suis dit, voilà, le chant, il est maintenant mûr, il est prêt à être consommé. Alors là, nous venons de suivre justement la chanson. Est-ce que je pourrais dire, c'est une chanson patriotique ou bien une chanson gospel, mais quand même avec une orientation vers l'Est? Vers l'Est. Est-ce que cela? Oui, bon, déjà ce chant, je l'ai écrit en 2012. C'est vraiment une ancienne chanson. Je pense que même quand nos téléspectateurs voient le clip, c'est vraiment... Je suis plus jeune que là maintenant. Ouais, on dirait que c'était prophétique au regard de ce qui devait se faire. Exactement, exactement. C'était d'ailleurs ce chant-là, je l'ai écrit, c'était pendant la période de la rébellion des M23. À l'époque, il y a plusieurs artistes mondains, gospel, qui ont chanté pour l'Est. Et moi aussi, j'ai été inspiré à chanter. J'ai écrit ce chant, j'ai trouvé un ingénieur, on a enregistré, j'ai trouvé un réalisateur, on a fait le clip. Et ce chant, c'était beaucoup plus un chant patriotique. En fait, c'est un chant patriotique. Ce n'est pas une chanson gospel. Mais comme je suis enfant de Dieu, il y a mon identité d'enfant de Dieu dans ce chant. Ce qui fait que je cite tout le temps le nom de Dieu, j'ai fait appel à Dieu. Parce qu'au-delà de demander au gouvernement d'agir, je pense qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus du gouvernement, qui est l'Éternel des armées. Et j'ai fait appel à lui pour que lui puisse intervenir en faveur de nos populations de l'Est, parce que c'est un Dieu de justice, vous voyez un peu. Mais le chant en soi, c'est un chant patriotique. Et c'est un chant qui date de 2012. Alors, très bien dit. Alors, le projet actuel, c'est lequel? Et quelle est la thématique même de cette chanson? Parce que nous avons suivi en audio. J'espère que le clip viendra incessamment. Oui, il y a un chant, comme tu l'as dit, qui est en audio jusque-là, disponible sur ma chaîne YouTube. Et bon, jusque-là, j'ai réfléchi encore s'il faut faire le clip ou pas, parce qu'il y a des chansons comme ça qu'on reçoit, on n'a pas la conviction de faire le clip, on préfère le garder en audio. Il y en a aussi qu'on aimerait clipper comme ça, mais sinon, je suis en train de me lancer officiellement dans une carrière. En fait, ça, c'était juste pour dire que voilà, je me lance et j'ai fait appel à tous ceux qui soutiennent les jeunes artistes, les étoiles montantes, de nous soutenir dans la mesure du possible, de nous permettre un peu d'avoir plus de possibilités, de concrétiser tout ce qu'on a à l'esprit, tout ce qu'on a dans la tête. Mais là, je me lance dans le gospel, en fait, dans la carrière musicale. Alors, une petite question qui me vient à l'idée, au regard de tout ce qui se passe dans ce monde du gospel également. Vous avez certainement suivi les 2 grands concerts qui ont été livrés, avec beaucoup d'observations sur que ce soit la tenue, la danse, des chansons dans lesquelles on est en train de glorifier l'Éternel, mais qui ne riment pas, bien sûr, avec la spiritualité. Vous êtes pasteur, également chanteur de Dieu. Quelle lecture faisiez-vous autour de ces 2 grands événements qui sont déroulés et avec une note assez noire, il y a eu mort d'homme? Oui, cette question, elle revient très souvent actuellement. Ça fait vraiment partie de l'actualité. On a eu 2 grands concerts au Stade de Martyrs avec le pasteur Moïse et le pasteur Mike. Premièrement, ça a été une innovation, surtout pour nous, les chrétiens. Parce que jamais un artiste gospel n'avait osé prendre le Stade des Martyrs pour organiser une rencontre d'adoration. Pour nous, c'est une innovation que nous devons encourager et louer.
Et seulement, il s'est passé quand même pas mal de choses derrière. Bon, moi, je l'ai dit hier dans une émission, je pense que les artistes qui sont également pasteurs, qui ont organisé ces concerts, ils l'ont fait pour la gloire du Seigneur. Mais il y a des gens derrière qui essayaient de créer un vent des polémiques, un vent de comparaison. Nous, on est enfants de Dieu, on n'a pas besoin de la comparaison. Nous, tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. Et pour nous, on sait que chaque chose que nous sommes censés faire, le prochain qui doit le faire mieux que nous. Parce que notre Bible nous dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. C'est-à-dire, si moi j'organise un concert au stade de Martyrs, comme c'était le cas avec le pasteur Moïse, et que quelqu'un d'autre le faisait après, ça doit être plus glorieux. C'est un résultat normal pour les enfants de Dieu. Nous, on va de gloire en gloire. Il n'y a donc aucune comparaison, il n'y a donc pas de polémique, mais pour nous, ce sont des sujets pour louer le Seigneur, pour glorifier Dieu par rapport à ça. Et quant à la qualité peut-être du spectacle, aujourd'hui on voit les danses qui s'apparentent carrément avec les danses mondaines. Et oui, les déhanchements sont les mêmes. Est-ce qu'on se dirait quoi? Dieu nous inspire de la même manière avec ses autres frères de l'autre musique? Bon, vous savez... Ou bien c'est seulement pour faire danser? Non, là il faut quand même mettre un équilibre. Nous, on n'est pas censé copier en fait ce que le monde fait. Parce que nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre source d'inspiration. Et dans le dépôt des dieux, les stocks d'inspiration n'est pas limité. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un musicien gospel devra copier les danses mondaines ou encore les danses qui ont été déjà exhibées par nos frères de l'autre côté, le répéter de notre côté. C'est pas. Je préfère encore que ce soit quelqu'un de là qui copie chez nous, mais pas que nous puissions le faire. On a besoin quand même d'éthique, on a besoin de déontologie dans ce qu'on fait pour s'identifier et qu'on arrive à nous distinguer des autres. Donc, dans la mesure où il y a confusion, il y a un problème. Et pour ça, il faut vraiment qu'on arrête. Et oui, c'est un appel lancé parce que, observateurs que nous sommes, nous regardons les clips et il y a des fois on se dit mais cette danse a été dansée par l'autre camp, l'autre, voilà, on le voit. Alors on aimerait que ça change et certainement la prière venant d'en haut permettra à ce que tout change. Alors, s'il faudrait retrouver vos opus, à quelles adresses, bien si pas encore, quelle page sociale pourront-on vous trouver en tant que pasteur et en tant que chanteur? Oui. En fait, pour le moment, ma plateforme de base, c'est ma chaîne YouTube qui est au nom de Guigui Chris Louba. Guigui Chris Louba, c'est ma chaîne YouTube et où vous retrouverez la plupart des éléments que j'ai mis jusque-là. Il n'y a pas encore beaucoup trop d'éléments. Il y a quelques éléments, y compris la chanson qui vient de sortir, « Je vis pour t'adorer », qui est même affichée à l'écran. Et la chanson également est sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Donc vous le trouverez dans toutes les plateformes, sur Deezer, sur Apple Music, sur Tidal, sur Amazon, sur toutes les plateformes en tout cas. Partout où on peut télécharger la musique, Spotify, ainsi de suite. La chanson est disponible là. Mais je suis sur les réseaux sociaux également, toujours avec le même nom, Guigui Chris Louba, Instagram, TikTok, Facebook. C'est le même nom sur mes réseaux sociaux. Alors s'il faudrait retrouver cet album au complet, en physique bien sûr, sera pour quand? En tout cas, comme je l'ai dit, le projet il est là, mais on a besoin d'appui. On a besoin d'appui, vous savez, on ne réalise jamais un projet artistique seul. On a besoin des producteurs, on a besoin des maisons de production, on a besoin des gens qui peuvent nous prêter main forte, qui croient d'abord en ce que nous faisons et qui sont prêts à nous accompagner, à nous donner de la force pour qu'on arrive à concrétiser le grand projet qu'on a. Parce que j'ai vraiment le projet de sortir un album. J'écris moi-même, donc je suis auteur-compositeur. Si par la grâce de Dieu, on a des partenaires, on a des sponsors, on a des producteurs, on va réaliser le projet. Alors, avant votre dernier mot, une question, parce que cela, il revient à chaque fois. Vous êtes pour ou contre qu'un pasteur ou bien un chanteur de Dieu ait des fans? Je suis contre. Pourquoi? Je suis contre parce que nous qui sommes des dieux, tout ce qu'on fait, le but, ce n'est pas d'attirer les gens vers nous. Le but, c'est d'attirer les gens vers Christ. Parce que nous, on est ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur d'une marque travaille pour la visibilité de sa marque. Vous voyez, nous, notre marque, notre star, c'est Jésus.
Et tout ce qu'on fait, ministère, musique, tout ça, c'est pour attirer justement les mondes vers le Seigneur. Voilà. Il n'a pas de fans. C'est un ambassadeur du Christ. Oui. Alors, votre mot, oui, avant de clore cet entretien. Oui, en tout cas, merci d'abord de m'avoir reçu. Merci au DG Jean-Marie Kassamba pour l'initiative et l'innovation qu'on a toujours vue dans cette chaîne Télé 50. J'espère que ce n'est pas ma dernière fois. Oui, on l'espère. Oui, oui. Et à tous les enfants des dieux qui me suivent, je demande vraiment votre soutien. Et priez pour nous, gardez-nous dans vos prières. Faites-nous des remarques tant qu'il le faut, pour qu'on sache aussi comment bien se comporter dans ce qu'on est en train de faire comme travail. Écrivez-nous sur nos comptes s'il y a des choses à dire, des suggestions, on est là pour vous écouter. Et voilà, ben moi je dirais merci au pasteur Chris Guy Louba, qui est également chantre de l'Éternel. Oui. À vous donc d'aller le découvrir sur ses pages sociales, comme indiqué dans les réseaux sociaux. Oui. Vous retrouvez également des chansons, Je vis pour t'adorer, et le nouveau single qui vient de mettre sur le marché. À vous de le télécharger, oui, de capter également le message, et ben, si à l'occasion de se transformer également une âme en téléchargeant pour l'autre, ce serait également une belle occasion. Je vous dis merci. Et à très bientôt. Plein succès dans cette carrière musicale. Merci. Et je sais que le pastorat fera grande chose également. Merci beaucoup. Alors, nous passons à autre chose. Nous allons donner cette fois-ci la parole à une artiste, je le dirais ainsi, Cindy Lecœur, et oui, qui va rejoindre le quartier latin à Londres, après bien sûr le séjour australien de Koffi Olomidé, qui a déjà plié bagage pour la capitale anglaise, et Cindy Lecœur a émis le mot pour indiquer à ses fans qu'elle sera partie prenante à l'occasion de cette production en Angleterre. Suivez.